dans la première vidéo, on entendait un petit bruit et certains, beaucoup d'entre vous m'ont dit dans les commentaires, regarde, c'est peut-être ta botte qui appuie sur le kick. Donc du coup, bah, si le bruit revient, je vais faire attention à chaque fois de décoller ma jambe et voir. En même temps, sur cette moto, on n'a pas beaucoup de place, hein. Il a peur? Pourquoi tu flippes? N'ayez pas peur! Peur! Et bientôt il grimpe au haut du poteau, le tio là. C'est rare d'avoir comme ça un gamin qui a peur d'une moto. Généralement les gamins ils adorent les motos en fait. Lui je crois qu'il aurait pu monter au haut du poteau. Oh les dadas. Oh il est magnifique lui en blanc. C'est par où le chemin? Merde, il y a peu de chemin. Avant il y avait un chemin au milieu. Bon là je le suis là, mais oui, il a supprimé les chemins. Ah non, il est là-bas. Merde, je suis déjà en quatrième. Ah, le défaut de ces motos, c'est qu'il n'y a pas... C'est que les vitesses sont trop courtes et il n'y a pas cette vitesse justement. Ah là, je viens de voir c'est quoi mon problème. Je regarde pas assez loin. Il y a des moments où je regarde pas du tout assez loin. Limite, mon regard se focalise trop proche. Et du coup, là, le trou, j'ai failli pas le voir arriver. Vous voyez, comme quoi je disais que rouler avec cette dirt, c'est un bon apprentissage pour après mettre à profit en cross. Parce que je vois mes erreurs. Voilà, je vois mes erreurs que je fais pas sur la route. Je regarde pas assez loin. En fait, dès que je vois un premier trou, je reste focalisé dessus et je regarde pas le suivant qui arrive. Mais c'est bien que je m'en rends compte. Parce qu'au moins, en m'en rendant compte, je vais pouvoir le corriger au fur et à mesure. Donc ouais, là c'est super bien là de me rendre compte de mon erreur, c'est de rester focalisé sur un trou. En fait, quand un trou arrive à moi, mon regard il reste un peu focalisé dessus et il voit le deuxième un peu trop tard, tu vois. Ça fait que je dois réagir un peu à l'arrache. Il faut vraiment que je force mon regard à aller plus loin. Ça c'est le genre de choses qu'on fait sur la route. Et du coup, je sais pas pourquoi sur les chemins je fais pas la même chose en fait. C'est des erreurs qu'il faut se corriger à soi-même. Comme le fait que maintenant j'arrive à me mettre beaucoup plus debout, à me forcer. Bon, à force après ça fatigue forcément, mais ça c'est comme tout, hein, c'est de l'entraînement. Ah, je me rappelle de ces fameux trous qui étaient remplis d'eau à l'époque où je roulais avec la première dirt. Ah ouais, c'est là au milieu qu'il y avait un marais. De toute façon, c'est pas qu'il y avait, c'est qu'il y a toujours, quand c'est inondé, c'est un marais le truc. Je suis obligée de pousser la moto sur la droite, sinon comme c'est en pente, la roue a tendance à glisser sur la gauche. Dans le sable ça glisse de ouf.
Quand il y a énormément de verdure comme ça, toujours faire attention parce que voilà, tu sais pas ce sur quoi tu peux tomber. Ça, regardez loin. Puis en plus le problème de ces chemins, c'est que les chasseurs ils viennent avec leur 4x4. Après, hein, je veux bien, on dit les motos, et comme moi, regardez, c'est pas moi avec mes roues de dirt que j'abîme les chemins, je fais des petites traces, quoi. Ou même les crosses, les enduros, ils font des petites traces. Mais là, vous voyez, tous les chemins qui sont défoncés, en fait. La plupart, c'est les routes tracteurs, en grande majorité, et le reste des chemins, comme là, tout autour, c'est les routes 4x4 de chasseurs. Et après, on vient nous dire à nous, on abîme la forêt, nana, alors que nous, quand on passe, on ne laisse aucune trace. Pour ça, cette hypocrisie, elle est ouf. C'est juste parce que les écolos, ils ont décrété qu'ils aimaient pas les motos. Du coup, ils ont trouvé des excuses bidons. En mode ah mais les motos ils saccagent tout, ça fait du bruit, ça saccage les chemins, alors qu'un tracteur et un 4x4 ça fait du bruit aussi, et en plus eux vraiment ils saccagent les chemins, alors que nous non. Alors la mare, elle est là, c'est celle-là, elle est un peu moins creusée, la fameuse mare de mes toutes premières vidéos où j'ai fait un plongeon. Elle est un peu moins profonde qu'à l'époque. Ah, là j'ai touché un peu le kick, il y a eu un petit bruit. Ouais, donc c'était bien le kick. Hein. Vous aviez raison dans les commentaires. De toute façon, je l'ai vu aussi à ma botte, parce que ma botte est toute noire. On voit que le kick il frotte dessus en roulant. Sous régime. Vous voyez comme là, wow. Ouah. Lol. En fait le trou. Merde, le trou. Ah le trou, je l'ai pas vu arriver. MDR, j'allais vous dire. En fait j'allais me la péter. Et là le karma, bam. Le karma il m'a frappé instant. J'allais vous dire là-bas sur la succession de petits trous, j'allais vous dire, ouais, vous voyez là, j'ai bien contrôlé la moto avec les jambes. Le truc que je peux retranscrire en cross. Et dans la seconde, j'allais vous dire ça en mode, vous avez vu, je me la pète un peu là. Boum, karma. Ah là là, putain, heureusement ça va. Je me suis pris le guidon là un peu dans la cuisse, mais ça va, c'est pas méchant. Ah. Première chute avec cette moto. Je suis obligée de baloter la moto avec mes jambes, sinon elle glisse en fait. Ah, je sais pas qu'est-ce qu'elle a cette moto, mais je crois que ça vient des pneus, c'est obligé, parce qu'avoir si peu d'adhérence, c'est ouf. Je suis déjà passée dans ces chemins avec la cross, j'avais pas ce ressenti. Après bon, tu te dis c'est une moto plus lourde, plus puissante. Celle-là, c'est vrai qu'elle est beaucoup plus légère, donc elle a tendance à énormément vaciller quand tu roules en fait. C'est elle guidonne et puis la roue arrière, elle vacille de fou. Donc du coup, c'est pas mal non plus en fait comme sensation, parce que même si c'est assez chiant, c'est vrai que c'est un brin désagréable, mais c'est très formateur quand même, parce que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, où cette moto, voilà, elle me permet d'acquérir des petites techniques que je pourrais mettre à profit en cross, comme le fait de bien maîtriser la moto avec ses jambes. Là, cette moto, je dois énormément en fait la retenir avec les jambes pour pas qu'elle perde trop d'adhérence.
Et au final, bah, c'est pas mal parce que ça me force justement à me servir de mes jambes, etc. Tu vois, cette moto, elle m'empêche d'être fainéante. Ouais, voilà, c'est ça, c'est un bon terme. Elle m'empêche d'être fainéante. Juste, tu vois, de rouler pépère, et puis que la moto, tu sais que la moto, c'est un fauteuil en fait. C'est pas du tout le cas. Et du coup, elle m'empêche d'être fainéante. C'est bien.